À toutes et à tous, nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire co-animé avec notre partenaire LGM. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment optimiser les interventions et valoriser les données que vous collectez en intégrant Hermeo à votre GMAO. Donc, je m'appelle Hicham Ben Saïd, je suis account exécutif chez Hermeo. Nicolas Bob et Marc Sassus-Bourda de LGM sont également avec moi ce matin. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Donc, je vois que vous êtes plus d'une centaine de connectés aujourd'hui. Tout d'abord, merci. Ça vient vraiment confirmer que l'on adresse les bons sujets lors de nos webinars. Donc, avant de démarrer, quelques précisions techniques durant ce webinar. Pendant la présentation, vous allez pouvoir réagir en direct si vous le souhaitez. Pour cela, il vous faudra utiliser l'onglet chat. Si vous avez des questions, il vous faudra les poser sur l'onglet questions. Soit nous y répondons directement dans le chat, soit nous les répondrons à la fin de ce webinar. Donc, quoi qu'il en soit, nous reprendrons contact avec chacune et chacun d'entre vous après ce webinar et nous pourrons approfondir nos réponses aux besoins. Donc, voici comment va se dérouler le webinar. Nous allons commencer par une brève présentation de la solution Hermeo et de LGM. Ensuite, nous ferons une démonstration de l'intégration d'Hermeo à une GMAO, ici celle de LGM, en prenant le cas d'application suivant. Nous allons créer un ordre de travail sur la GMAO, puis nous réaliserons l'intervention sur l'application mobile Hermeo. Et enfin, on clôturera l'ordre de travail sur la GMAO avec la sauvegarde du rapport associé. Nous vous montrerons ensuite comment valoriser les données collectées par Hermeo avec des outils de BI et de tableau de bord. Et avant de passer à une session de questions-réponses, nous vous présenterons comment concrètement connecter la solution Hermeo à une GMAO. Alors, commençons par une brève présentation d'Hermeo. En effet, qui sommes-nous? On est éditeur de logiciels. Nous faisons partie du groupe Causeway Technologies. Aujourd'hui, Hermeo est déployé chez une soixantaine d'entreprises. Nous sommes présents aussi bien chez des donneurs d'ordre que chez des prestataires de services. Et on nous retrouve aussi bien chez des PME que dans des grands groupes en passant par des ETI. Et nous adressons tous les secteurs de l'industrie. Et nos clients sont principalement répartis sur 5 secteurs d'activité. On note le transport, l'énergie, la construction BTP, l'inspection et le facility management. Et donc, comment est né Hermeo? À partir d'un constat simple, c'est que depuis quelques années maintenant, le digital est de plus en plus présent en entreprise. Mais il reste un parent pauvre de cette digitalisation, c'est l'opérateur terrain. Donc, pour ce qui est de la maintenance, la plupart des éditeurs de GMAO tentent bien entendu de répondre aux besoins de mobilité des industriels, mais leur solution est souvent limitée par rapport à la réalité du terrain. D'un côté, nous observons que les opérateurs doivent encore souvent imprimer de nombreux documents pour leur activité de maintenance. Ils n'ont pas accès en mobilité à toutes les informations dont ils ont besoin. Par exemple, l'historique des interventions, des valeurs techniques, des gammes de maintenance, etc. Et ils doivent encore faire du reporting manuellement, ce qui augmente le risque d'erreur, ça engendre une perte de temps. Donc globalement, les solutions de mobilité offertes par les éditeurs de GMAO peinent vraiment à être adoptées par les opérateurs sur le terrain. Donc les solutions qu'ils proposent ne sont pas simplement personnalisables et donc ne répondent que partiellement aux besoins du terrain. En plus, elles sont généralement peu user-friendly. Certaines relèvent même plutôt de la bureautique embarquée. Et de l'autre côté, les chefs d'équipe ont du mal à avoir une vue complète de l'avancée des interventions de maintenance et de l'état des équipements. Donc, le reporting des opérateurs est souvent encore manuel. Cela peut entraîner des erreurs de saisie et même parfois des oublis. Il y a donc vraiment un manque de qualité et de fiabilité dans les rapports. Les interventions manquent de traçabilité à cause du papier ou de la nécessité d'utiliser plusieurs applications mobiles. Et en plus du manque d'informations, les responsables manquent d'outils d'aide à la décision. Et donc, c'est pour cela que nous avons créé Hermeo, donc la solution mobile qui permet de digitaliser l'ensemble des procédures et documents à destination du terrain en des formulaires dynamiques et interactifs. Et ce qui est important de noter, c'est que cela ne passe vraiment sans aucune compétence informatique particulière. Nous mettons à disposition des opérateurs une application mobile qui peut être connectée à la GMAO, à partir de laquelle ils collectent les données terrain nécessaires et réalisent leurs interventions. Ils sont guidés à chaque étape de leur procédure et ils ont automatiquement accès aux informations au bon moment, par exemple des documents, les données associées à l'intervention, à l'équipement, par exemple. Et surtout, à la fin de l'intervention, un rapport est généré automatiquement. Donc, ils vont ainsi améliorer vraiment la qualité de leurs travaux
et prendre de meilleures décisions sur le terrain. Quant aux chefs d'équipe et aux responsables, avec notre plateforme web, ils ont une vue complète et centralisée de toutes les données remontées depuis le terrain et une vue complète de l'avancement des interventions. Ils peuvent ainsi prendre des décisions rapides et éclairées et mettre en place les actions nécessaires pour optimiser les opérations du terrain. Autre point important à noter, Herméo peut se connecter à tous les logiciels qu'ils utilisent, comme par exemple aujourd'hui les GMAO, pour qu'elles soient mises à jour automatiquement. Et donc, pour finir et en résumé, donc Herméo vous permet de combler les manques des applications des éditeurs de GMAO. Elle vous permet ainsi de répondre aux besoins de vos opérateurs terrain en envoyant vos ordres de travail sur une application et en permettant de les clore en mobilité. Depuis l'application, les opérateurs peuvent aussi directement accéder à la documentation et aux gammes de maintenance associées à l'ordre de travail. Le reporting est également totalement automatisé, comme la mise à jour de tous les logiciels qui vont être associés à l'intervention. Et enfin, grâce à ses formulaires interactifs et à son interface, Herméo offre une expérience utilisateur de qualité. Donc voilà pour la présentation d'Herméo. Je vais redonner la parole à Nicolas qui va vous présenter brièvement LGM. Donc merci Hichem, donc je vais en effet reprendre la main avec une brève présentation de LGM. LGM, c'est tout d'abord la combinaison de 3 sociétés. La première société spécialisée en ingénierie de la maintenance, de l'exploitation et de la performance industrielle. C'est donc la combinaison de métiers que nous avons apporté à Herméo pour parvenir à ajouter finalement les 2 briques de valeur, le digital et le métier. C'est à peu près 850 personnes. Ensuite, nous avons une deuxième entité, LGM Digital, spécialisée dans les technologies du numérique, dans la documentation technique et dans la sécurisation, la transmission de la donnée. Environ 250 personnes. Et enfin, LGM Ingénierie, rejoint récemment par une société ARLIS, c'est notre bureau d'études qui conçoit des systèmes électroniques embarqués, notamment des capteurs IoT que l'on va être capable d'encapsuler dans des chaînes de maintenance digitale, puisque nous sommes en train de parler malgré tout de maintenance digitale. C'est environ 350 personnes. Quelques chiffres clés que je vous laisse découvrir. Une chose importante, nous travaillons essentiellement en mode forfait, c'est-à-dire que nous nous engageons au résultat avec nos propres ressources, ce qui nous permet également de financer en interne des structures de R&D qui nous ont permis, par exemple, de mettre en place des chaînes de maintenance prévisionnelle. Quelques secteurs d'activité, vous pourrez voir que l'industrie est notre domaine de prédilection dans lequel nous œuvrons depuis un peu plus de 30 ans. Et puis, quelques images sur, en effet, nos certifications, notre secteur d'activité. Concrètement, voilà quelques mots-clés sur lesquels je ne vais pas m'appesantir trop longtemps, mais chaîne de traitement de données, chaîne de capteurs IoT, maintenance prédictive, maintenance prévisionnelle, digitalisation des contrats, de l'exploitation de maintenance, la dimension d'opérateurs augmentés, l'optimisation des stocks, d'une production, de la maintenance et la constitution d'un système d'information de maintenance et d'exploitation unifié et performant. Voilà dans quoi LGM œuvre en termes de maintenance digitale. Alors, nous avons une vision qui va évidemment nous amener au contenu de ce webinaire. En général, dans l'industrie, tout commence au niveau des bureaux d'études. C'est pourquoi nous avons une entité qui travaille au niveau, au niveau le plus fondamental, les ALM, les PLM au niveau des bureaux d'études, dans lequel nous allons être capables de retranscrire l'ensemble des informations d'un point de vue numérique en créant les connecteurs sur les solutions IBM, Siemens ou Dassault Systèmes, vers l'ingénierie de la maintenance. Ici, nous avons nos propres solutions pour prendre l'ensemble de ces données et constituer les différents plans de maintenance, les chaînes d'approvisionnement, qui vont également être liées à l'ensemble des tâches de maintenance qu'il va falloir produire et à l'ensemble de la formation qu'il va également être nécessaire de donner aux différents opérateurs et exploitants. Sur cet axe de la documentation, vous voyez une solution ADO. Ici, nous reprenons la documentation qui est constituée par les systémiers, les concepteurs des différents systèmes, et nous allons la transformer, la connecter à la maintenance qui sera exécutée par, cette fois-ci, l'exploitant lui-même. Et c'est ici qu'Herméo, on va le voir, prend tout son sens dans notre vision de la continuité numérique. On va donc se connecter à une GMAO, c'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui, mais également on peut aller plus loin, connecter cette GMAO à des chaînes de capteurs, des chaînes de traitement et de collecte de la donnée qui vont encore optimiser la valeur du digital dans la maintenance et l'exploitation. Et enfin, nous allons nous connecter à la supply chain, aux ERP, pour transmettre l'ensemble de ces informations opérationnelles au niveau le plus opérationnel, cette fois-ci, de l'entreprise. Alors, l'origine de notre partenariat avec Herméo, il est très similaire à ce que vient de dire Hichem. En fait, LGM œuvre dans la documentation technique depuis plus de 20 ans.
Et nous voyons la complexité électronique de constitution de la documentation, la richesse des produits qui sont fournis, des produits documentaires. Néanmoins, quand cette documentation passe entre les mains d'un exploitant, il s'avère que eh bien, le schéma que l'on retrouve dans les ateliers, c'est celui que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire quelqu'un qui va grosso modo utiliser soit un PDF, soit du papier. Toute la dimension et la richesse électronique s'est perdue dans le processus pour plein de raisons contractuelles, des raisons de coûts supplémentaires, qui font que finalement, on a une passerelle qui n'est pas opérée et qui permettrait facilement aujourd'hui d'arriver à la dimension de l'image de droite que vous voyez, c'est-à-dire le concept d'opérateur augmenté que nous avons souhaité creuser avec Hermé. Cette solution, nous, elle s'appelle ADO. Donc, on va commencer avec une partie d'industrialisation de la production documentaire. On va ensuite créer ce qu'on appelle une information augmentée. On verra notamment des vidéos, des animations dans la procédure Herméo que nous allons voir tout à l'heure. Nous allons être capables de transformer la documentation. Typiquement, vous travaillez avec Word. Nous allons être capables de prendre tout votre patrimoine documentaire, de le transformer automatiquement vers un format mobile, connecté, interactif. Et pour ça, aujourd'hui, c'est Herméo qui nous a paru être la meilleure solution. Et c'est la raison pour laquelle on vient témoigner avec vous aujourd'hui de la pertinence de cette solution et de la connexion à la GMAO. On va ensuite être capable de connecter à la GMAO, de faire le retour des opérations, le retour du compte-rendu d'intervention directement au niveau des opérations, on va le voir dans un instant, et de capter la donnée pour en tirer de la valeur et générer un schéma d'optimisation, d'amélioration continue. Alors, on va arrêter un petit peu les mots, on va passer à la démonstration. Hichem nous en a parlé tout à l'heure. Voilà ce que nous vous proposons pour aujourd'hui, le programme créé directement depuis une GMAO, une intervention dans Herméo que nous allons aller réaliser. Nous allons pouvoir voir une collaboration en temps réel. Nous allons mettre à jour ensuite un certain nombre de données dans la GMAO, notamment automatisées. On ne verra aucune manipulation. Le compte-rendu va revenir automatiquement. Et nous allons voir, ce que l'on disait juste avant, toute la captation des données et la valorisation de ces données. Alors, cette histoire, elle va commencer directement dans cette GMAO. Alors ici, nous sommes dans une GMAO SGM, alors une ancienne version, effectivement utilisée dans le monde du naval, et elle trouve son origine dans le monde du naval puisque, tout simplement, nos utilisateurs ne trouvaient pas sur le marché une GMAO qui correspondait à leurs besoins. Dans notre cas, nous allons sortir de ce domaine un petit peu sensible du militaire naval. Nous allons aller sur un système qui n'est pourtant pas moins sensible, mais sur lequel nous avons un jeu de démonstration que nous pouvons vous présenter aujourd'hui, qui va être un système de ventilation dans un environnement nucléaire. Donc, vous pouvez voir ici, sur lequel on va pouvoir intervenir. Donc, vous voyez un certain nombre de champs ici. Et d'ailleurs, vous verrez un certain nombre de mises à jour a posteriori de l'intervention. Dans le cas de la démonstration, nous allons aller sur une dimension de fait technique, c'est-à-dire que nous allons aborder un cas de maintenance corrective. En tant que pilote de la maintenance, je me retrouve devant cette GMAO et je vais aller gérer un fait technique. Donc, je vais aller créer ici un nouveau fait technique puisqu'on vient de me remonter une problématique sur mon système de ventilation. Donc, on retrouve une page assez standard dans laquelle j'ai un ensemble de champs que je vais pouvoir compléter et je vais aller ajouter une tâche ici me permettant de dire, allez, on va aller faire notamment une inspection de ce système de ventilation puisqu'on m'a remonté une problématique. Je ne vais pas tout vous décrire ici, on le verra par la suite, on pourra peupler un certain nombre d'informations. Je vais donc fermer. Et avant de passer à la suite, vous allez voir, on a mis une petite temporisation pour cette démonstration. Normalement, l'effet est instantané. Je vais ensuite cliquer ici sur ce plus qui va lâcher le tampon pour que Hichem reçoive, vous allez le voir en temps réel, la procédure. Alors, Hichem, est-ce que tu es prêt pour que je puisse envoyer la procédure? Une petite seconde, je partage mon smartphone. Et normalement, ça arrive chez toi. Et voilà, ça vient d'arriver à l'instant. Je te remercie, Nicolas. Donc, je vais reprendre la main. Donc, effectivement, là, je me mets dans la peau d'un technicien. Je suis sur mon smartphone, sur l'application Herméo. Donc là, je suis sur un iPhone. Mais l'application fonctionne vraiment sur tout type de smartphone ou tablette, aussi bien sur iOS qu'Android. Donc, vous voyez ici la page d'accueil de l'application où j'ai directement accès à l'ensemble des ordres de travail de la GMAO, ceux à venir, en pause, réalisés, notamment celui que Nicolas vient de me planifier dans la GMAO. Donc, avant de rentrer dans l'intervention, quelques explications sur les autres onglets que vous pouvez voir en bas de mon écran. Donc, sans rentrer dedans par souci de temps. Donc, si je dois effectuer une intervention non planifiée, je peux aller la retrouver, le formulaire ou la gamme de maintenance correspondant à cette intervention dans l'onglet Documents.
les documents correspondent aux formulaires qu'on a digitalisés sur la plateforme. Je peux retrouver mon formulaire en le cherchant par son nom, par mots-clés ou encore en scannant un code barre ou tag NFC. Je peux également avoir accès à tous les équipements de la GMAO, leurs caractéristiques associées, l'historique des interventions, etc. dans l'onglet ressources. Donc maintenant, revenons à notre ordre de travail que Nicolas m'a planifié. Donc je vais rentrer dedans. Et donc, pour chaque ordre de travail, nous pouvons y associer un formulaire ou une gamme de maintenance qui décrit au besoin ce qu'il faut réaliser. Ici, le formulaire associé est organisé en sections pour naviguer plus facilement et pour que je puisse voir plus simplement ce que j'ai à faire sur ma tâche. Donc, avant de commencer mon intervention à proprement parler, on me donne un maximum d'informations, enfin un maximum de contexte surtout sur mon travail que je dois effectuer. Donc là, je vais entrer dans le début de la procédure. Et donc, là, dans cette section, je vais retrouver les éléments qui ont été automatiquement pré-remplis. Mon nom et mon prénom ont été pré-remplis car je me suis identifié sur l'application. Le champ date a été paramétré automatiquement pour afficher la date du jour. Pour le reste, il s'agit des éléments récupérés de la GMAO. On y retrouve le nom de l'équipement, sa référence, sa localisation. Donc, tout ceci me permet vraiment de gagner du temps puisque je n'ai pas à renseigner toutes ces informations moi-même. Cela élimine tout risque d'erreur de saisie. Je n'ai qu'à vérifier ces informations et les modifier si besoin. Vraiment, en évitant de me disperser, je serai plus efficace dans mon intervention, aussi bien en termes de rapidité d'exécution que d'attention portée à ma tâche. Donc là, par rapport aux consignes de sécurité, donc je peux aussi consulter les consignes de sécurité qui ont été transmises par mon responsable. Donc là, il y a coché la case fait, non fait, qui est obligatoire ici pour continuer. Tant que je ne l'ai pas coché, la touche valider ne fonctionne pas. Voilà. Donc, je vais pouvoir partir sur la suite. Donc, ensuite, je vais retrouver une série d'étapes à suivre pour procéder à la mise en arrêt de l'équipement. Je dois notamment effectuer le relevé d'intensité au tiroir électrique avant de commencer. Vous verrez tout à l'heure que cette information remontera automatiquement dans la GMAO après la clôture de l'intervention. Là, je vais rentrer un chiffre au hasard, on va dire 16. Et ensuite, je passe très rapidement sur les autres étapes. Donc, je vais passer aux faits techniques. Donc, ici, je consulte d'abord les faits techniques remontés depuis la GMAO qui est liée à cet équipement. Donc, tous ces champs ont été pré-remplis automatiquement avec les données stockées dans la GMAO. Donc, on avait la date de déclaration du défaut, la photo du défaut et d'autres informations qui peuvent être importantes pour moi en tant qu'opérateur. Et ensuite, je vais pouvoir consulter ma procédure de maintenance à proprement parler. Donc, j'ai maintenant devant moi toutes les étapes à suivre pour effectuer mon opération de maintenance. Donc, ce qui est intéressant avec Herméo, c'est que l'on peut joindre de la documentation et des médias au formulaire pour guider les opérateurs au mieux durant leur intervention. Donc, je peux par exemple choisir de consulter la notice si besoin. Là, vous voyez au passage que des conditions d'affichage peuvent être paramétrées. Ici, j'ai répondu oui à la question « le document apparaît ». Mais si j'avais répondu non, simplement, il ne serait pas affiché. Vous voyez également que je peux joindre des vidéos au formulaire Herméo. C'est tout particulièrement pertinent dans le cadre d'opérations complexes pour s'assurer que le technicien ait le bon geste. Donc vraiment. Donc là, je vais passer et je vais tout valider pour passer à la suite de ma procédure. Donc, et là maintenant, j'arrive sur la dernière partie de ma procédure de maintenance où je vais prendre une photo de l'équipement. Donc là, on est dans des bureaux. Donc, je vais prendre une photo de l'équipement. Maintenant que mon intervention est terminée, je vais pouvoir aussi également annoter cette photo. Donc, pour pouvoir donner éventuellement du complément d'information pour la personne qui reprendrait le relais par la suite si besoin. Donc, là, je vais pouvoir la valider. Et donc, je vais revenir directement au début de ma procédure, au sommaire de ma procédure. Donc, il me reste maintenant quelques étapes, enfin quelques actions pour remettre en marche, et notamment le relevé de tension aux bornes du moteur. Donc, vous voyez ici qu'il y a des conditions qui se sont appliquées au champ.
puisque le relevé doit normalement être compris entre 195 et 225 volts, donc données d'encadrement. Donc, si je rentre un nombre en dehors de cette fourchette, un signal lumineux en rouge s'affiche automatiquement. Donc là, pour le bien de la démonstration, on va dire que ça se passe bien. On va mettre pareil au hasard 200. Et donc, vous voyez également qu'on peut retrouver l'historique des données saisies dans ce champ pour cet équipement lors de la précédente intervention. Donc là, notamment, c'était 180 volts. Et donc ça, on a pu le faire grâce à la liaison de mon formulaire avec ma base de données Herméo. Donc maintenant, je vais valider pour pouvoir clore mon intervention. Donc, on me demande de noter avec clarté la procédure avec un système d'étoiles. Donc, et de commenter mon retour. Donc, beaucoup de nos clients nous demandent et surtout demandent à leur opérateur de noter leur procédure afin de pouvoir les corriger. Par exemple, ici, je vais indiquer que j'aurais aimé savoir quel outil utiliser pour cette opération de maintenance. Donc, je peux soit l'écrire en texte, soit utiliser la dictée vocale de mon téléphone. Indiquer les outils à utiliser. Donc, grâce à cela, le responsable pourra ajouter une section au début du formulaire pour lister les outils dont le technicien aura besoin pour son intervention. Donc, je vais pouvoir signer mon formulaire et appuyer sur Terminer, envoyer. Donc, pour cette opération, mon responsable a décidé qu'un email serait envoyé automatiquement dès la clôture de mon intervention. Je le vois donc apparaître. On peut voir que le destinataire et son contenu ont été préparamétrés et que les informations qui apparaissent sont renseignées dynamiquement avec les données récoltées lors de cette intervention. Donc là, il y a le nom, la localisation de l'équipement, la tension. Ça peut être tout type d'informations qui sont pertinentes pour vous. Donc, le rapport est généré automatiquement par Herméo et sera joint à cet email, en plus d'être remonté dans la base de données Herméo et celle de la GMAO. Donc là, je vais l'envoyer à Nicolas. Donc voilà, mon intervention est maintenant clôturée. Je vais vraiment repasser la main à Nicolas qui va vous montrer les données qui sont remontées dans la GMAO suite à l'opération de maintenance réalisée sur l'application Herméo. À toi, Nicolas. Donc vous venez de le voir à l'écran, je l'ai entouré. Hein. Donc le volet ici, on vient de voir ce rapport donc se renseigner et il est un petit peu plus long. D'autres données étaient déjà renseignées. Alors pour ceux qui ont fait attention, on a pu voir notamment ici, on est passé en mode D tel que renseigné dans la procédure alors qu'on était en mode B. Et on peut voir notamment ici toutes les informations qui viennent d'être renseignées par Hichem lors de sa procédure, donc tous les éléments qu'il vient de compléter, les différents éléments qui ont été marqués, les commentaires qui ont pu être renseignés, la photo notamment qui a été prise jusqu'à la signature. Alors on est capable comme ça d'extraire ces flux d'informations, on va le voir, c'est assez intéressant, notamment typiquement sur cette procédure, on va être capable voilà, de récupérer à plusieurs endroits, par exemple différents ici, cette même procédure que l'on voulait ici avoir pour preuve à différents endroits de notre ordre de travail. Donc voilà donc pour cette première partie. Ensuite, nous avons également un second élément qui va être intéressant, c'est que vous avez pu l'observer, Hichem a renseigné certaines informations, ce que l'on appelle des compteurs, notamment deux d'entre eux que sont, on le voit ici, l'intensité au tiroir et l'intensité moteur. Et ces deux nouvelles valeurs ont été renseignées suite à ce que vient de renseigner Hichem aujourd'hui. Donc, c'est un autre retour potentiel de la GMAO capable d'extraire cette donnée et de la renseigner dynamiquement dans des champs et pas seulement comme compte-rendu d'une intervention, comme ça a pu être le cas dans le PDF que je vous ai montré juste avant. Alors, ce n'est pas le tout. Hein. Ici, on a un bon retour dans la GMAO, c'est bien, mais peut-être que vous avez envie d'agglomérer l'ensemble de ces données, notamment pour être capable de faire un ensemble de KPI pour générer tout simplement de l'amélioration continue. C'est tout à fait possible. Tout ce flux de données, on est capable de l'extraire, de le structurer et de le valoriser. Et là, c'est Marc qui va prendre la main et qui va nous montrer comment ça se passe. Merci Nicolas. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, donc maintenant, effectivement, Hichem et Nicolas vous ont montré comment on pouvait faire communiquer Herméo avec votre GMAO et comment on pouvait récupérer toutes les informations saisies dans Herméo et les sauvegarder dans la GMAO. Maintenant qu'on a sauvegardé ça, on va s'intéresser à la possibilité d'exploiter toutes ces informations qu'on a pu récupérer.
Donc, voilà. Comment est-ce qu'on va faire de manière générale, comment est-ce qu'on va faire pour valoriser cette donnée issue d'Herméo? Dans un premier temps, la phase vraiment primordiale et nécessaire pour démarrer, ça va être de choisir les indicateurs que l'on veut afficher et que l'on veut exploiter. On va récupérer énormément d'informations. Certaines vont être très importantes, certaines vont être vraiment stratégiques, certaines porteront peut-être un petit peu moins d'intérêt pour l'exploitation des indicateurs. Donc, il va falloir faire un choix, il va falloir choisir des indicateurs, les informations qu'on veut récupérer, choisir le format des informations qu'on veut récupérer pour savoir comment on va pouvoir les exploiter avec les outils BI. Donc, cette première phase est très, très importante. Une fois qu'on a mis en place ces indicateurs, qu'on sait ce qu'on veut récupérer, à ce moment-là, on va avoir le travail de récupération de ces informations et de mise en forme de la récupération des informations de la GMAO, mais aussi, pourquoi pas, d'Herméo, voire même d'autres sources. Et on va concaténer tout ça dans une structure définie qui servira de base pour que les outils BI puissent récupérer cette information et générer et afficher ces indicateurs. Donc, ces outils BI sont des outils qui sont vraiment dédiés à cette restitution des indicateurs. Ils vont vous permettre d'avoir une donnée qui sera donc valorisée, qui vous permettra d'avoir une prise de décision qui sera optimisée. Pour tout ça, une amélioration continue. Donc, je vous propose de vous montrer un petit exemple de ce qu'on peut utiliser, de ce qu'on peut avoir en termes d'indicateurs. Pardon. Voilà, donc on a par exemple ici, on va récupérer, alors dans notre exemple, on va récupérer des indicateurs dans deux domaines un petit peu différents. Le premier domaine, ça va être vraiment la gestion des interventions, la gestion de l'activité qui a été faite. Donc on va pouvoir récupérer par exemple le nombre d'interventions qui ont été faites par utilisateur, le nombre d'interventions par document, on va avoir une distribution des interventions, l'évolution des interventions dans le temps, mais aussi les équipes qui ont effectué ces interventions. Donc on va avoir vraiment tout un tas d'informations qui vont concerner les interventions. On peut avoir aussi par exemple des interventions qui concernent les ressources, où on va avoir différentes familles de ressources qui seront concernées par ces interventions, qui seront des vannes, des compresseurs ou des pompes. Et donc, on va pouvoir voir la répartition des tâches qui auront appelé ces ressources. Que ce soit pour les interventions ou pour les ressources en règle générale. Donc, ces tableaux vont nous donner beaucoup d'informations. Ce qui va être effectivement très intéressant aussi, ça va être de se promener un peu dedans et puis d'affiner, d'explorer un peu toutes ces informations. Par exemple, ici, j'ai la répartition de mes équipes et les interventions par utilisateur, etc., comme on vient de le voir. Et moi, ce qui m'intéresse, ça va être de voir ce qu'a fait l'équipe maintenance. Donc, je vais sélectionner maintenance. Et là, je retrouve tous mes indicateurs ont été filtrés par l'équipe maintenance. Donc, je retrouve vraiment l'activité de l'équipe maintenance. De la même manière, je peux choisir, par exemple, de voir toutes les activités qui auront eu lieu en mars. Donc, je vais filtrer sur une date et je vais retrouver toute mon activité du mois de mars. Donc, on peut vraiment jouer sur tout un tas de filtres et on se rend compte que tout suit, tout est dynamique. On a vraiment une animation dynamique de toutes les informations, de tous les types d'indicateurs. Donc là, on a parlé de la gestion vraiment des interventions, du suivi des interventions. Ce qui peut être très intéressant aussi, ça peut être d'avoir du rétex sur ces interventions. Est-ce qu'elles se sont bien passées, pas bien passées? Quelle a été la durée de ces interventions par rapport à la durée qui était estimée? Est-ce qu'on a des grands écarts ou pas entre ce qui est réalisé réellement et ce qui est estimé? On peut avoir aussi des informations sur la clarté de la procédure. On a vu que l'opérateur en fin de procédure peut noter la procédure si celle-ci était claire ou s'il manquait des informations ou quoi que ce soit. On peut avoir, avec toutes ces informations, avec la quantité d'informations qu'on récupère de la GMAO, on va pouvoir faire un petit peu un tri des procédures qui sont plus ou moins claires, de celles sur lesquelles il va falloir apporter des modifications, des procédures qu'il faudra évoluer ou celles qui sont suffisamment claires en l'état.
Donc voilà pour un aperçu un peu général de ce qu'on peut faire. C'est évidemment un exemple d'indicateur que je vous propose. Cet exemple-là n'est absolument pas fini. On est complètement libre de choisir tous les indicateurs qui nous intéressent de toutes sortes. Comment on fait pour avoir ces informations? Très rapidement, si je change d'onglet ici, je vais trouver voilà, la liste brute de mes informations en ce qui concerne les interventions, en ce qui concerne les assets, etc. Donc j'ai toutes mes informations qui sont stockées, qui sont récupérées par ici mon outil BI qui est Power BI et qui sont mises en forme pour un affichage optimisé pour l'utilisateur et pour le décideur. Donc voilà en quelques lignes la démonstration Power BI. Maintenant, je vais redonner la main à Nicolas qui va vous parler un petit peu de la valorisation de la donnée dans des cas un petit peu plus complexes. Oui, merci Marc. Un complément avant d'adresser ce point quand même qui peut être intéressant pour certains d'entre vous. Vous avez vu ici, on a eu un cas quand même très ciblé sur un déroulé d'une maintenance corrective. Il y a une GMAO, j'apporte juste une précision. En fait, le matching que l'on va faire ici entre la GMAO d'une part et RMAO d'autre part se limite pas à une connexion individuelle comme on peut le voir sur une procédure ici. Cette connexion, elle peut se faire sur d'autres outils, par exemple des GED. On peut connecter des documents en GED et puis les transformer pour aller créer des procédures dans RMAO. Mais aussi, on peut avoir des cas tout simplement où on va aller mettre l'ensemble des tâches du parc de tâches de maintenance et on va connecter l'ensemble de ces tâches à RMAO, ce qui permet d'avoir l'ensemble des procédures, on va dire tout le volet massif qui va être lui-même connecté à votre GMAO via RMAO. Voilà, c'était une petite précision. Ensuite, comment on va arriver à valoriser cette donnée dans les cas où c'est un peu plus complexe? Alors déjà, on va peut-être s'entendre sur ce que ça veut dire être un peu plus complexe. Ça veut dire déjà qu'on va avoir beaucoup plus de données, beaucoup plus que l'on ne peut en traiter et que finalement notre cerveau est capable de gérer. Ou des règles non maîtrisées, c'est-à-dire que on ne voit pas le phénomène de corrélation à opérer pour obtenir les conclusions qui nous intéressent. Alors pour ce faire, quelle surprise, on va commencer déjà par faire une acquisition de données. C'est par hasard si je vous parle de capteurs IoT depuis le début, il s'avère que c'est une des technologies qui est la moins intrusive, au-delà des capteurs que possèdent déjà vos équipements pour aller récupérer de la donnée. Ensuite, il y a deux grands schémas qui ne s'opposent pas, qui se complètent. Il y a d'abord le schéma data-driven. Comme son nom l'indique, on est drivé par la data. Dans ce schéma, on va commencer par regarder l'ensemble des données. Au travers de certains algorithmes, on va être capable de commencer à identifier, expliquer, corréler ces données pour identifier des premiers schémas. On va ensuite identifier une dynamique en utilisant ces premiers algorithmes qui ont corrélé, et puis cette fois-ci des modèles un petit peu plus poussés. Et une fois que ces modèles sont établis, on va aller vérifier si nos modèles sont justes au travers d'une récupération plus massive des données et finalement d'une confrontation à un set de données qui est statistiquement plus significatif. L'autre schéma, il est expertise driven. À la différence du premier schéma où on se fait quand même très guider par des modèles théoriques, mathématiques et statistiques et nos données, dans l'autre cas, on va aller injecter dans le modèle de données des lois de vieillissement, des modèles de dégradation, des paramètres de fonctionnement physique qui vont nous permettre de savoir quand on sort de l'enveloppe, quand le système est censé se dégrader, et donc tout ça au travers de l'expérience acquise des différentes personnes qui interviennent sur le système. Et donc on va ensuite corréler ces différentes lois au set de données, et donc être capable d'ajuster ce qu'on appelle la loi de vieillissement en regard de ces différentes valeurs, et donc d'obtenir une fois de plus un enrichissement continu qui nous permet d'entrer dans un schéma d'individualisation et de prévision de la maintenance. Pour information, ce genre de technologie est aujourd'hui utilisée sur des systèmes d'armes, sur des véhicules, sur du transport routier ou même sur des parachutes. Ce ne sont que des cas que nous avons traités chez LGM, donc j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres. Tout ça en vue de faire ce que vous a montré Marc, une exploitation des données pour la restituer et s'inscrire par exemple, c'est ce que nous poussons, dans un schéma de maintenance de continuité numérique où finalement les systèmes viennent s'exprimer d'eux-mêmes par rapport à leur état de santé. Un petit feedback sur les moyens requis, toujours dans ces cas complexes. Je ne vais pas lire ce qu'il y a ici, simplement. Sachez que sur la bulle
à gauche, vous avez les data scientists. Ce sont les petits magiciens qui vont être capables de créer les modèles pour faire émerger les corrélations entre les données par rapport aux phénomènes que vous voulez expliquer. Il y a évidemment l'expertise métier, le fameux expertise driven. Ceux qui ont conçu les systèmes, qui savent comment ils se dégradent, que l'effet de la pression et de l'humidité sur un vérin va amener une dégradation plus forte, ce sont eux qui vont nous amener ce savoir-faire essentiel pour expliquer les différentes corrélations. Et enfin, il vous faut des moyens, cette fois-ci, plutôt de calcul, d'outils qui vous permettent, dans souvent ce qu'on appelle un data lab, on n'a pas inventé le mot, de pouvoir mettre à l'épreuve l'ensemble de vos théories et de justifier finalement les modèles que vous allez faire pour les utiliser dans un schéma opérationnel. Alors, une question qui est déjà un peu apparue, comment on va connecter Herméo à sa GMAO? Alors, évidemment, c'est quand même une question essentielle. Comment ça se passe? Tout d'abord, la première étape, c'est de regarder les politiques de partage et d'échange de données. Ça peut paraître un peu anecdotique, mais on ne peut quand même pas faire n'importe quoi. Et typiquement, on a travaillé dans des cas où on ne peut tout simplement pas extraire une donnée issue du nom et du prénom d'un opérateur. Ensuite, on va analyser le processus, ici par exemple de maintenance, puisqu'on a parlé de ça, et on va aller faire le mapping, le schéma finalement par lequel vont devoir transiter les données dans le modèle opérationnel, donc ici l'exécution d'une maintenance. On va aller définir en détail le flux des données cette fois-ci dans les outils, donc on sort du processus opérationnel et on vient regarder où vont transiter les différentes données. Ce qui va nous permettre de commencer à faire, par rapport à notre besoin, une première définition des interfaces que nous allons avoir à définir, à faire, par exemple, entre ce nouveau système Herméo et notre ancien système, notre GMAO, Maximo, SAP, par exemple. Nous allons donc, une fois qu'on a fait ce schéma fonctionnel, faire des spécifications plus détaillées, évidemment, ça paraît évident, puis des spécifications techniques à destination de la population de développeurs. Et donc, c'est là, évidemment, que la solution va naître, que ce soit directement par le panel de prestataires que vous avez d'ores et déjà, ou alors, comme c'est souvent le cas dans ce qui nous arrive, au travers d'équipes de développement comme chez LGM, qui ont la chance de connaître un certain nombre de GMA d'ores et déjà, et la solution Herméo. Hichem, je vais te laisser reprendre la main pour la session de questions-réponses. Exactement. Je reprends la main tout de suite. Je vais reprendre la main. Et je partage à nouveau mon écran pour finaliser la présentation. C'est pas du tout partagé. Diaporama, ce serait quand même mieux. Et donc, pour finaliser, on va passer sur la session de questions-réponses. J'ai vu qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées directement sur l'onglet questions. On va essayer d'en prendre quelques-unes, une chacun, je vous propose, messieurs. Je vais démarrer. Je vois qu'il y en a une qui revient aussi souvent dans nos webinars. Voilà. Déjà, c'est comment ça fonctionne s'il n'y a pas de connexion GSM ou autre lors de la saisie de l'opérateur. Donc, c'est important de noter, c'est qu'avec Herméo, vos techniciens peuvent réaliser leur intervention sans réseau grâce au mode déconnecté. Donc, les données, eux, sont automatiquement synchronisées. Dès que l'opérateur retrouve de la connexion, aucune information n'est perdue dans la journée. Je propose, messieurs, soit Nicolas, soit Marc, comme vous le souhaitez. Oui. On prend une question après. Je vais prendre la question suivante. Dans votre cas, Power BI est-il connecté directement à la GMAO? Alors, Power BI n'est pas connecté à la GMAO. Power BI est connecté à une base de données qui récupère et qui stocke les informations qui sont issues de la GMAO. En fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que ça nous permet de récupérer donc, de manière automatisée et récurrente, suivant la fréquence qu'on choisit, les informations issues de la GMAO, mais effectivement, on peut aussi récupérer des informations d'autres sources comme Herméo. On peut avoir des informations issues de Herméo qu'on n'a pas envoyées dans un GMAO, mais qui peuvent être intéressantes aussi pour les indicateurs. Donc, on peut les récupérer et les relier dans cette base de données à la GMAO. On peut imaginer aussi avoir besoin de récupérer d'autres types d'informations, d'autres sources encore, autres que Herméo et GMAO. Et cette base de données va permettre de centraliser l'information, de la concaténer, de l'agréger et de la préformater pour que l'outil BI, donc ici Power BI,
puisse aller l'exploiter vraiment de manière optimale. Ça a de gros avantages aussi, par exemple, si on veut gérer et récupérer des données d'historique, ou si on veut intégrer des gestions d'utilisateurs, par exemple. Et voilà, on a plein d'autres aspects qui font que cette base de données dédiée est très intéressante à mettre en place, et pour X raisons. J'ajouterais aussi que le fait d'avoir une base de données, ça permet d'aller faire des indicateurs avec Power BI, mais si on a besoin demain de faire des indicateurs sur les mêmes types de données, mais avec d'autres outils, comme par exemple ClickSense ou Tableau, on peut tout à fait se connecter sur cette même base de données sans avoir tout à refaire. Donc c'est encore un autre avantage. Très bien. Je prends la suite. Alors, comme je vois qu'il y a quand même quelques questions sur l'interfaçage GMAO et que j'en ai parlé, je vais quand même les compléter. Ce serait malhonnête de clôturer comme ça. Alors, je les prends un petit peu toutes. Avec quel type de GMAO cet interfaçage est-il disponible? Est-ce qu'il y a des références ou des expériences dans l'oil and gas? Il y a quelques GMAO qui sont cités et l'implication du département IT. Alors, je vais essayer de répondre à tout ça. Alors, les premières sont évidemment très faciles. Alors, avec quel type de GMAO? C'est facile. On a beaucoup de chance avec Hermeo puisque Hermeo est muni d'une API. Donc ça, c'est quand même une chance. Ça veut dire que, en fait, l'ensemble des canaux qui permettent d'échanger de la donnée ou d'en intégrer sont directement bien documentés et la solution est prévue pour utiliser ces canaux et donc est naturellement ouverte à ces échanges de données. Dès lors que votre GMAO est capable de faire de même, et je vous rassure, c'est le cas de toutes les GMAO aujourd'hui qui ont quand même, qui sont plutôt récentes, et par plutôt récentes, j'entends pas 1 an, j'entends un bon 5 ans facilement déjà. Et même ceux qui ne le sont pas, on peut regarder aussi, il y a aujourd'hui pas mal de technologies qui existent, qui permettent de faire de l'automation. Par exemple, chez LGM, on utilise beaucoup les ETL pour Extract, Transform and Load ou le RPA pour le Robotic Process Automation, et ça permet de contourner, même si des API ne sont pas disponibles et d'interconnecter. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il existe forcément une solution, quel que soit votre GMAO. Premier point. Alors, j'avais dit également, j'avais parlé de l'oil and gas. Typiquement, avec Hermeo, on a la chance d'avoir un grand client commun de l'énergie qui est présent mondialement. Alors, on ne va pas le citer là, puisqu'il voilà, il n'y a pas de raison qu'on le cite en particulier. Mais je pense que vous avez deviné. Et donc, on opère avec lui ces sujets d'interconnexion, notamment, avec une grande GMAO qui est très connue et qui est très, très déployée dans l'énergie. Je pense que vous la connaissez également. Donc oui, absolument, il y en a. Et je pense que côté Hermeo, d'ailleurs, il doit y en avoir beaucoup d'autres. Et enfin, il y avait un dernier point sur l'implication du département IT dans cette interconnexion qui se veut des fois vécue comme opérationnelle. Donc, on se demande ce que le département IT vient faire dedans. C'est quand même très important puisque les rênes, finalement, des échanges des données et de la sécurisation de la donnée aujourd'hui sont souvent entre les mains des DSI. Nous, en tout cas, c'est notre politique de voir avec vous ce qui est le plus pertinent d'un point de vue métier, mais néanmoins, dès qu'on en arrive à toucher le système d'information, on vous accompagne, on vous encourage, et d'ailleurs, on est complètement en première ligne avec vous pour aller échanger avec les départements IT qui sont souvent pas métiers, mais c'est notre rôle, LGM, Hermeo, nous on a la double casquette, de faire le bridge entre les deux, et du coup, de veiller à ce qu'il n'y ait pas un blocage à terme, et de veiller à ce que la solution qui soit déployée, elle ne soit pas en shadow IT et qu'elle pose un risque demain pour vos opérations, tout simplement, que ce soit par un hacking ou par tout simplement un problème de performance parce que votre DSI a décidé de faire migrer sur de nouveaux serveurs et que vous ne l'aviez pas prévu. Donc, pour ces raisons, on vous encourage fortement, on vous accompagne à aller chercher l'accompagnement de votre département IT et on vous y aidera, bien entendu, si on a la chance de travailler ensemble. Super. Merci, Nicolas. Je crois qu'on arrive à la limite du temps à partir. On va vraiment devoir clôturer ce webinaire. Bon, vous pouvez bien entendu nous contacter si vous le souhaitez pour qu'on échange sur vos besoins. Vous avez nos coordonnées en direct à l'écran. Nous allons aussi prendre contact avec tous les participants et participantes pour continuer de répondre aux questions, vous demander ce que vous avez pensé de cette présentation, si vous avez un intérêt à déployer Hermeo dans vos activités. Et donc, déjà, merci pour votre participation. Merci Nicolas, merci Marc. Merci à vous. Et vraiment, on vous souhaite un bel après-midi et au plaisir de vous reparler. À bientôt. À bientôt, au revoir. À bientôt.